La croissance démographique n'est cependant pas la seule raison du développement urbain. Il faut chercher des explications à cet essor du côté du commerce international. En effet, aux alentours de l'an 1000, le grand commerce connaît lui aussi un réel essor. Le commerce méditerranéen se développe rapidement autour de quelques grandes villes marchandes comme Venise ou Florence. Les routes méditerranéennes relient l'Europe occidentale au monde musulman et au monde byzantin. L'Europe importe des épices et des produits précieux. Elle exporte du textile ainsi que des produits issus de la métallurgie. Le commerce du nord de l'Europe est également en plein développement. Ce sont les villes flamandes telles que Bruges ou Hambourg qui permettent de développer le commerce entre la France, l'Angleterre et la Scandinavie. Au début de l'an 1000, le commerce se limitait aux produits de luxe destinés à l'aristocratie occidentale. En 2 siècles, le commerce s'est transformé. Jusqu'alors, les donneurs d'ordre étaient les évêques et les souverains. Pourtant, à Lübeck, on érige la première grande église financée par de riches bourgeois, Sainte-Marie. Plus haut édifice en briques du monde, elle symbolise la puissance d'un nouveau groupe social qui joue un rôle de plus en plus influent en Europe, les marchands. Ils tirent leur puissance non pas d'une bonne naissance, ni même d'un ordre divin, mais de leur capital et de leur réseau étendu. Une révolution dans le monde médiéval. Au XIIIe siècle, en Europe du Nord, un groupement de villes et de marchands va se muer en véritable superpuissance, la Hanse. Lübeck est à la tête de cette association durant des siècles. La Hanse est un espace économique commun, une sorte d'Union européenne médiévale. Mais loin de susciter une aversion désabusée, elle est en pleine effervescence et animée d'un vent de renouveau. S'affranchissant des frontières politiques, les marchands partagent des règles et des valeurs communes. Dans les grands centres urbains étrangers, notamment à Bruges, ils établissent des comptoirs commerciaux faisant office de succursales où transborder les marchandises. Les opérations bancaires et de change ont lieu dans la maison de la famille Van der Beurzo, la première bourse du monde. La Hanse implante même des succursales loin au nord, comme à Bergen en Norvège. Là, on échange de la morue séchée, très prisée dans le sud de l'Europe, contre du sel et des céréales. Les marchands hanséatiques consignent toutes les transactions grâce à une comptabilité méticuleuse empruntée à l'Italie. Depuis Novgorod en Russie, ils conquièrent économiquement l'ensemble de la bordure nord-est de l'Europe. Au XIVe siècle, ce réseau commercial pan-européen englobe plus de 200 villes situées dans 20 des États actuels. De Bruges, Bordeaux et Londres à l'ouest, jusqu'à Cologne, Nuremberg et Venise au sud, en passant par Novgorod, Riga et Tallinn à l'est. La Hanse serait-elle l'ancêtre de l'Union européenne ?